demandé. On lui avait dit d'attendre à côté, mais bon. Rapidement, Inch'Allah. Après la conférence, ceux qui veulent nous voir, vous venez au bureau. Hein. Le bureau est situé au Yopougon, en Dokwa, juste là, 5 minutes d'ici, en Dokwa, à côté du 23e arrondissement. Nous vous recevrons. Marius, bonne arrivée. Bonsoir, Oustaz. Bonsoir, Marius. Oui, bonsoir, Oustaz. Bonsoir, Marius. D'abord, avant de poser ma question, je dis merci au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je demande au prophète Passabarka de te bénir et bénir ton staff. Parce que le travail que tu es en train de faire, vraiment, c'est un bon travail. Voilà, c'est comme si tu appelles les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est ce qui a été écrit dans la Bible, dans le livre de Luc 4, chapitre verset 18. L'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Voilà, donc c'est ce que tu es en train de faire, ça s'applaudit, c'est important. Voilà. Et la révélation de Luc 4, 18 se trouve dans Ésaïe 61, verset 1 à 3. Voilà, merci ordinateur. Voilà, donc ce que je voulais savoir, c'est très simple. Vas-y, frère. Voilà, moi en tant qu'un chrétien, oui, voilà, de l'église évangélique, je voulais savoir si le Dieu des chrétiens et le Dieu des musulmans est le même Dieu. C'est tout ce que je voulais savoir. J'aime bien ta manière de parler, ton grain de voix là, ton zèle de plaît. Non, c'est bien. Qu'à la face que tu viens avec nous. Voilà, sinon moi-même j'étais musulman. Voilà, j'étais musulman. Non, ne criez pas. Chaque chose a une raison. Rien n'est pas dans le hasard. Il peut revenir. Voilà, chaque chose a une raison. Moi-même j'étais musulman. Il peut revenir. Voilà. Donc c'était ça ma question. D'accord. Ok. Est-ce que le Dieu des chrétiens et les musulmans c'est le même? Non, c'est pas le même. Mais en réalité, ça doit être le même. Mais malheureusement, c'est pas le même. Nous nous disons, le seul Dieu qui nous a créés, nous tous, il est un. La Bible dit, le Coran le dit, l'Ancien Testament le dit, Deutéronome 6, verset 4, Moïse a dit, il y a un seul Dieu. Marc 12, 29, Jésus a dit, il y a un seul Dieu. Rasul sallam a dit dans Surat 112, il y a un seul Dieu. Donc il y a un seul Dieu qui nous a créés, chrétiens ou musulmans ou bouddhistes. Mais arrivé sur la terre ici, là, chacun maintenant a cherché son Dieu et on a laissé le véritable. Et maintenant, le chrétien va dire non, le musulman n'a pas le véritable Dieu parce qu'il s'est trompé de Dieu. Le musulman, non, c'est vous qui êtes trompé de Dieu. Voilà pourquoi on ouvre le dialogue. Bon, venez à une parole commune entre vous et nous. Non. Venez, on ouvre la voie, on ouvre les Écritures. Qui a tort, qui a raison. Et quand on ouvre les Écritures, mais la vérité s'installe d'elle-même, mais beaucoup refusent d'accepter cette vérité. Parce que quoi? Certains ont un Dieu qui est un être humain, il devient un homme, après il est Dieu, etc. etc. Nous disons, il y a un seul Dieu qui est invisible. On n'attend pas sa voix, nous, comme ça, audiblement. Il parle à ses prophètes par révélation, etc. etc. Et il n'a pas caché son nom. Il a dit, c'est moi, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Nul n'est égal à moi. Il se proclame haut et fort. Mais quand on va de l'autre côté, ceux qui prétendent, par exemple, que Jésus est Dieu, on leur demande, est-ce qu'il a une fois dit, je suis Dieu? Non, il n'a jamais dit. Mais est-ce que Dieu a dit, une fois, je suis Dieu? Oui, Dieu a dit. Mais le Dieu qui a dit que je suis Dieu là, est-ce que c'était Jésus? Non. Mais malgré ça, Jésus est Dieu. On prie comme vous on est amené. On est obligé de parler. On parle. On va prêcher matin, midi, soir. Mais alhamdulillah, il y a des gens qui comprennent, ils se convertissent. Je répète, quelqu'un a donné vinaigre, comment ça? Javel à ses fidèles tout récemment par le pouvoir du Saint-Esprit. Il a tué 6 personnes. Mais ils sont là-bas quand même. Maintenant, on fait quoi? Non, est-ce qu'on peut dire non? On va vous arracher en briqueté? Non. Gédéon prêche. Il dit Jésus est Dieu. Quelqu'un lui pose la question, Jésus est Dieu, pourquoi il prie Dieu? Il a fait 27 minutes pour répondre, pour confirmer sa divinité. Est-ce qu'il a besoin de tout ça? Il dit la différence entre les faux dieux et leur Dieu qui est vrai, c'est que leur Dieu est mort et il est ressuscité. Il a attrapé ma tête à mettre oui. À son niveau là. Il a pas de verset et puis il dit ça. La Bible dit dans Habakkuk 1 verset 12, tu es saint, tu es Dieu, tu ne peux pas mourir. Le créateur de la mort ne peut pas venir goûter à la mort. J'ai donné un enseignement à un frère là-dedans. L'éternel Dieu. Et quand les gens ont attrapé Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse du lion là. Le lion n'a rien fait à Daniel. Qui a empêché ça? Celui qui contrôle la mort. Il dit, lion, tu ne le touches pas.
Jonas, Yunus alayhi salam, il est tombé dans la mer. Le poisson est venu l'avaler. Qui a fait que le poisson ne l'a pas mangé? Le créateur de la mort. Il dit, hey, tu ne touches pas à ses os, il le vomit. Maintenant, lui-même qui a empêché tout ça, Ibrahim alayhi salam, il l'a jeté dans le feu. Il dit, oh feu, sois une fraîcheur salutaire pour Ibrahim. Et écoutez, donc tout ça là a fait que rien n'est arrivé. Mais moi-même qui ai empêché que la mort prenne Abraham, Daniel, Jonas, la mort m'a pris moi-même 3 jours. Comment ça veut dire quoi ça? C'est lui-même qui a dit, il dit c'est la différence, c'est que nous, notre Dieu là, il est mort, bon, Dieu des autres là, il est mort, il est resté dans la tombe, il ne sait pas de quel Dieu lui parle. Mais la différence entre un Dieu qui est le véritable, c'est qu'il est mort. Il a vaincu la mort. Et il s'est ressuscité. Bon, imagine un peu, tu arrives dans un quartier là-bas, tu vois, ils ont mis bâche. Tu vas demander qui est mort, ni Dieu, funérailles de Dieu, 3 jours. On ne peut pas croire à ça. Parce que quand Dieu était mort, les disciples étaient là, ils étaient tristes. Ouais, c'était funérailles. Donc Dieu est mort 3 jours. On n'a pas. Pendant ce temps, Satan est en train de se taper les mouvements là-bas. On n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Nous, notre Dieu là, il n'a pas mais en réalité, on doit. Il ne peut pas mourir. Allah subhanahu wa ta'ala. On vous appelle à ça. On vous appelle au véritable Dieu créateur de ce monde. Excusez-moi, mais par ma connaissance, je donne un peu des détails. Pourquoi est-ce qu'on dit Jésus est Dieu? Vas-y. Voilà. On dit Jésus est Dieu parce que un père de famille peut avoir 5 enfants. Hein? Mais il ne va pas aimer les 5 enfants de la même manière. Un exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un enfant de Dieu. C'est pas grave. Hein? Voilà, c'est un enfant de Dieu. Moïse, c'est un enfant de Dieu. Spirituellement parlant. Hein? Voilà. Jésus, c'est un enfant de Dieu. Il y a plusieurs messagers, il y a plusieurs envoyés. Mais Dieu, il a plus utilisé Jésus-Christ de Nazareth que les autres messagers et les autres envoyés. Voilà. Parce que le miracle que Jésus a fait sur la terre, là, vraiment, il n'y a pas de messager ou de prophète qui a fait ça. Il y en a qui ont fait plus que ça. Plus que ça. Bon, moi, je n'ai pas, il n'y a pas un verset biblique, parce que moi, je me conforme avec la Bible. Voilà, moi, je médite beaucoup la Bible. Voilà, moi, je me conforme par la Bible. Le plus grand miracle, selon la Bible, que Jésus-Christ a fait, selon la Bible, hein, oui, c'est qu'il a ressuscité mort. Il a ressuscité mort. Après ça, il n'y a pas un grand miracle qui dépasse ça. Dans la Bible. Oui. Alors que dans le Coran, oui, il dit, je forme la figure d'un oiseau. Tu vois? Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Ça, c'est pas biblique, ça. Ça, c'est pas biblique. Il y a des miracles que Jésus-Christ a fait qui ne sont pas bibliques. Dans le Coran, il dit, je sais ce que vous mangez et vous amassez dans vos maisons. Voilà. Tu vois? Tu viens devant Jésus, il est à ton ventre, il sait qu'il s'est rien sauce graine dans ma midi. Alors que, selon la Bible, Pierre, l'apôtre Pierre, a ressuscité mort. Jésus aussi a ressuscité mort. Élisée a ressuscité mort. Élie a ressuscité mort. Avant même Jésus. Donc, certains ont ressuscité mort avant Jésus. Mais le plus grand miracle de Jésus-Christ, et d'ailleurs, ça c'est dans ma compréhension, sinon selon la Bible, c'est qu'il a transformé de l'eau pour devenir du vin. À ce que moi je sache, il n'y a pas... Il a déplacé les montagnes, il a marché sur la mer, il a fait plusieurs miracles encore que d'autres messagers et d'autres envoyés n'ont pas vu. Il a déplacé quoi? Il a déplacé les montagnes. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est suicide five. C'est pas... Jésus-Christ de Nazareth a déplacé les montagnes. D'accord. Il a marché sur la mer. D'accord. Mais il a donné la vie aux aveugles. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est pas ça? C'est vrai, mais maintenant, voilà. Regarde. Oui. Qui a fait tout ça? Oui. Et c'est qu'il y a un mot à récupérer après. Et quel est le verset qui me dit il y a un moment qu'il a récupéré? Quel est le verset biblique? C'est dans le Coran. Dans la Bible. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, il faut regarder le mot qu'il a transmis. Verset premier et suite. Ça c'était un discours, peut-être que tu n'étais pas au courant, mais tu l'as même vu. Ok, donc je vais écouter verset 1. Je vais écouter. Regardez, il a déplacé une montagne, il a marché sur le... Matthieu 4, verset 1. Et un mot qu'il a récupéré. Là c'est qui? Vas-y. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Il y a un esprit qui l'a pris pour l'emmener dans le désert. Oui. Pour être tenté par le diable. Ah! C'est lui! C'est l'Esprit de Dieu qui l'a envoyé dans le désert. Il n'a pas dit l'Esprit de Dieu. Ah, ok. Alors, il a été tenté par qui? Par le diable. Donc, le diable a récupéré Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut regarder. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il a eu faim. Il a eu faim. Les tentateurs s'étant approchés. Satan a gros qu'elle est. Lui Malgré que Jésus dépasse montagne, lui n'a pas peur de Jésus.
Lui, il vient, et puis il vient. Il fait corps à corps, un petit poteau. à Jésus. Et puis il dit quoi? Lui dit, Il dit, si tu es le fils de Dieu, champion, si Ouais. tu es le fils de Dieu là. Hein? Faut te jeter. Vas-y. ordonne à ce pierre de venir des pains. Si tu es vraiment fils de Dieu, il faut ordonner à ces pierres là de devenir paix. Et que Satan, il a tenté qui? Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit? Bon, lis ce que Jésus a dit. Jésus répondit, Jésus lui répondit, il est écrit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, et de, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. ça fait un. Doucement, c'est pas encore fini. Regarde, regarde. Le diable le transporta. C'est pas. Attends, doucement. Le diable le Alors, transporta. c'est pas moi qui vais t'expliquer le film, mais tu ne vois pas. Tu as oublié qui est Jésus. Là, tu as oublié qui est Jésus pour toi. Parti Dieu l'a guidé. Parti Dieu, là, tu as oublié. Lui, il est Dieu, non? Et puis ça, doucement. Attends, excuse-moi, s'il te plaît. Ouais, t'as pas dit ça. T'as pas dit qu'il est Dieu. J'ai dit, hein, le fait qu'on dit Jésus est Dieu, hein, le fait de dire Jésus est Dieu, là, je t'ai pris l'exemple. Si un père de famille qui a 5 enfants, C'est vrai, est-ce que ce père de famille peut aimer les 5 enfants de la même manière? Donc, Ça veut dire quoi? donc, ça veut dire qu'il- Voilà, ça veut dire Que Dieu. le message que Dieu a laissé. Allez et faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu comprends? Voilà. Donc Jésus est Dieu, non? Il y a quelque chose qui... Tu comprends, mais tu refuses de comprendre. Parmi les 5 enfants que Dieu aime, Tu comprends? parmi les 5 Oui. enfants que Dieu aime le plus, c'est Oui. Jésus, non? Oui. Donc, en d'autres termes, il est Dieu aussi. Moi, en d'autres termes, parce qu'il est le chouchou, donc on peut dire, lui, on peut dire, il est le chouchou de Dieu. Tu comprends? Le bon petit Voilà. le raisin de Dieu. Voilà. Tu comprends? Donc, mais attends, c'est ça que je veux savoir. Voilà. S'il est le bonbon, il est le Tu bon petit, comprends? il est le bon petit de Dieu. Oui. Il est le chouchou de Dieu. Oui. Sinon, Donc, c'est son papa qui est Dieu. C'est son papa qui est Dieu. son vieux mort. Voilà, c'est son papa. Son vieux mort. Oui, c'est son vieux mort. Voilà, donc c'est Un son vieux mort a beaucoup de bons petits. Mais ce bon petit, lui là, c'est le... Tiens, allez le quai. Voilà. C'est le numéro de petit. Allez le C'est ça quai. même. Nous, C'est ça. Voilà. Tu vois, Voilà. Eh ben, voilà notre gamin. Voilà. Du moment où tu dis que Dieu est le bon, tu sais qu'il est le bâtiment. Hein? Oui. Tu dis que Jésus là, il est un vieux mort en haut de lui. Oui. C'est qu'il y a. C'est son père, c'est son papa. Son dangoron. Voilà, c'est son papa. Très bien. Nous, on dit, s'il dit ça, Voilà. on est d'accord avec lui. Voilà, c'est Mais quoi? attends, mais tu n'as pas compris. Oui. Si Jésus a un dangoro au-dessus de lui, Lui, il est qui? c'est que lui-même il est inférieur au dangoro. Ça fait un. Maintenant, nous on dit, Oui. le dangoro là, Oui. c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, qui est le commencement et la fin. Mais c'est pas Jésus. Doucement. Le dangoro qui a créé les cieux et la terre, là, Oui. c'est lui qui a créé Jésus, non? Oui. Très bien. Lui qui a créé Jésus là, c'est lui qu'on doit adorer, non? Lui qui a créé Jésus. Hein. Tu sais pourquoi on attend? Tu sais pourquoi on adore Jésus? C'est la partie là que les musulmans n'aiment pas. Travaille à qui? J'ai dit. Oui. Pour parler Lui de qui a ta créé Jésus là, Oui. et puis il a créé les cieux et la terre là, c'est lui on Oui. doit adorer, non? C'est lui, on l'adore en passant par Jésus. J'ai pas demandé dit ça. J'ai pas dit comment on doit l'adorer, j'ai dit Oui. c'est lui qu'on doit adorer, non? C'est lui qu'on doit adorer. Très Voilà. bien. C'est Oui. que l'adoration est vouée qu'à un seul Dieu, Oui, c'est... le dangoro de Jésus. Oui. Très bien. Donc quiconque n'adore pas le dangoro de Jésus, mais adore le Fils. C'est que toi, comment toi tu peux laisser, regarde, comment toi tu peux laisser le dangoro Hein? pour aller adorer le petit, son bon petit? Comment laisser le Tangoro? Toi, tu peux pas parler au Tangoro directement. Toi, tu sais Il y a pas. frontière, Il y a frontière même, tu sais pas. C'est pas public Tu ça. sais pas. Toi, tu ne peux pas t'adresser à lui parce que tu ne le vois pas. Tu es obligé. Attends, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Attends, excuse-moi. S'il vous plaît, je vais te poser une question. Vas-y. S'il vous plaît. Vas-y. Pourquoi tu pries le prophète Mohammed? Ça, toi, tu étais en Ah, c'est un peu ça qui est toi, tu partais à la mosquée, mais tu n'es Pourquoi pas tu... musulman. Attends. Je t'explique. Non, on prie pas, on prie pas, en fait, frère. Oui. On prie pas le prophète. Oui. Non, on ne le prie pas, il n'est pas une divinité. Oui. En fait, c'est ce qu'il veut Mais tu t'expliquer. t'adresses à lui, non? Non. La prière passe par lui? Non. Oui, tu dis quoi? Je Tu t'écoute. étais dans quelle mosquée même? Je t'écoute. Tu dis que tu étais musulman. Je t'écoute. Tout cela, tu ne savais pas. Donc, ton frère il t'informe Oui. que le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, on ne l'adore pas. On ne le prie pas. Nos prières passent pas par lui. Nos prières passent pas par lui. Non. Direct à Allah. Lui-même, il nous dit, parlez directement à Allah. Lui-même, il dit dans le Coran, Allah dit, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Frontière en islam.
Le prophète à lui, il est venu nous montrer comment on doit parler directement. Quand un serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Voilà. C'est ça qui dit. C'est ce qui me dit. Doucement, on n'a pas encore terrible. Sois sage et puis écoute-nous un peu. On en a dit quoi? Que chez nous en islam, là, le prophète Mohammed, là, lui, il nous a montré comment on doit faire pour parler au Dangoron. Lui, il n'est pas l'intermédiaire. Lui, il n'est pas venu nous dire, donnez-moi. Il n'y a pas de commission chez nous. C'est direct. Lui, il t'a montré, il nous a donné les stratégies, les topos. Vous là, si vous voulez qu'il décroche son numéro là, voilà ça. Appuyez ici. C'est mon chao, il le connaît. Moi, il le connaît. Moi, il m'a dit que voilà comment vous devez faire. Fais ceci. Et 33-31, si vous prenez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. C'est comme ça. Il nous a montré les topos pour pouvoir gêner le Dangoron. Voilà pourquoi nous on l'aime. Parce que lui nous a montré le secret, il a tout dit, il n'a rien caché. Il nous a montré tout pour qu'on puisse atteindre le Dangoron. Et puis il a dit, ne m'adorez pas. Voilà pourquoi il est mort là. Un de ses disciples a dit quoi? Si vous adorez le prophète Mohammed là, sachez qu'il est mort. Il est mort, c'est fini. Mais si vous adorez là, sachez qu'il ne meurt pas et il continue. Voilà pourquoi l'islam est venu jusqu'aujourd'hui. Moi, Baoulé est ici devenu musulman. Voilà, c'est normal. Ça, c'est normal. Voilà. Donc, tu as fait la même chose. C'est la même chose que Jésus aussi a fait. Voilà, moi j'ai fait la même chose parce que j'adore Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a montré le chemin. Tu vas en faire. Non, là tu me juges. Si tu adores Jésus, tu vas en faire. Non, là tu me juges. C'est pas moi qui dis. Non, là tu es en train de me juger. Lui-même il va te dire ça. Non, c'est pas bon. Matthieu chapitre 7, verset 21. C'est pas bon. Oui, vas-y. Lui-même il va te dire ça. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, c'est pas eux tous qui vont rentrer dans le royaume des cieux, sauf celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur. Attends, toi tu fais la volonté de Jésus. Moi je ne fais pas la volonté de Jésus, je fais la volonté de son Père qui est dans les cieux. Tu adores qui? Moi, Tu adores Jésus ou bien Dieu? j'adore Jésus-Christ de Nazareth qui est le chemin Jésus- de la vérité. Jésus dit, Oui, ceux qui me disent Seigneur là, oui, toi tu l'appelles Seigneur Jésus parce que tu l'adores. Oui. Il dit, vous tous là, vous n'allez pas rentrer au paradis, mais sauf celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui prie Dieu, celui qui adore Dieu, pas lui. C'est pourquoi il continue pour dire, en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, on a baptisé en ton nom. Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. On a guéri malade en ton nom. Jésus dit, malgré ça, je vais leur dire, quittez devant moi, je ne vous connais pas. C'est pas aux musulmans qui va dire ça. C'est ça, c'est à vous. Mais toi tu adores Jésus. Jésus lui il a donné qui? Question. il a son Père, lui-même il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il adore qui? Il a donné qui? Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il s'est rendu sur la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Jésus a passé toute la nuit en train de prier Dieu. Question. Jésus est Dieu, il prie Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Quand il est écrit dans le livre d'Apocalypse 3, verset C'est 17, pas ma question. vous me posez une question. Qui est? Quelle est la question? Qui est? Donc tu n'as pas compris. Je vous écoute. D'accord. Oui. Jésus a passé toute la nuit en train de prier Dieu. Oui. Comme Jésus est Dieu pour toi là-haut, pourquoi il prie Dieu encore? Est-ce qu'un Dieu peut prier Dieu? Un Dieu, Peut-il prier un autre Dieu? un Dieu, il prie son Père. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Attends. La question que tu me poses là, c'est comme si tu es en train de me demander est-ce que Jésus est Dieu? Non, c'est pas Parce ça. que c'est la question qu'elle a. C'est pas ça. Il dit, comme Jésus est déjà Dieu là-haut, pourquoi il prie Dieu encore? Mais est-ce que quand tu es déjà Dieu là, tu pries Dieu encore? Il prie son Père. Est-ce que c'est normal que Dieu prie Dieu? Il prie son Père. Lui, quand il dit, tu deviens musulman. Mais ben rien, maintenant tu dis c'est son Père non. Tu dis c'est son Père non. Oui. C'est son Père qui est Dieu. Oui. Sa mère c'est qui? Jésus n'a pas de mère. Il n'a pas de mère. Tu es quoi là? Il n'a pas de Est-ce mère. que tu es quoi là? C'est les autres prophètes qui ont maman et ont papa. Jésus n'a pas maman, il n'a pas papa. Toi, il te dit, Jésus n'a pas maman, il n'a pas papa. Voilà, Jésus là, il n'a pas maman, il n'a pas papa. C'est que je suis gaillot. Ok. Sans vous on n'est rien. Non, si je vais laisser mon micro, faudrait que je... Ok, faudrait que je puisse comprendre certaines choses. Jésus n'a pas maman, il n'a pas papa. Moïse a maman, il n'a pas papa. Noé a maman, il n'a pas papa. Esaïe a maman, il n'a pas papa. doucement. Voilà. Ta voix là claire. Le prophète
père Rasoul, il a maman, il a papa. Ça. Jésus, Il n'a pas papa, il n'a pas maman. maman. Est-ce que c'est Jésus n'a pas maman. selon toi ou bien selon la Bible? Selon la Bible, Jésus n'a pas maman. Pas d'accord. Selon la Bible, On va vérifier. Marie n'est pas la mère de Jésus. On va vérifier. Non. Tu vas nous dire c'est Elle la n'est mère pas la de mère de Jésus. Attendez, elle n'est pas la mère de Jésus, non? Elle Tu vas nous dire c'est la mère de qui? Elle est venue, mais elle n'est pas la mère de Jésus. D'accord, elle n'est pas la mère de Jésus, non? Elle n'est pas la mère de Tu as Jésus. trouvé son enfant ce soir. Faut attendre. Elle a trouvé sa maman. Non, écoute mon français, j'ai dit, si Marie n'est pas la maman de Jésus là, enfant de Marie là, tu as trouvé maman pour 8 ans. Tu as nous dit, Marie, elle est maman de qui? Jean chapitre 2, verset 1er, CP1. Monsieur, vous voulez venir? Venez. Ah, ça va, faut le laisser. Ça va bien pas du jardin. Venez. Nous, on traite tous les dossiers. Voilà. Parce que laissez les autres bien. Non, laissez votre aide. Alors, Jean chapitre 2, verset 1er. Le troisième jour, Le troisième jour, il y a un mariage dans le village de Cana, il y a eu un mariage dans le village de en Canaan, Galilée. en Galilée. La mère de Jésus est là. À qui? La maman de qui? La mère de Jésus est là. Jésus, il a maman, mais il n'a pas maman. Jésus n'a pas maman. Répète. La mère de Jésus est là. Il a maman, mais il n'a pas maman. Il n'a pas maman. Maintenant, entre toi et la Bible, on doit croire qui? Jésus n'a pas maman. Entre toi et la Bible, on doit croire qui? Marie n'est pas la mère de Jésus. La Bible dit quoi? Répète. Voilà, vous donner la Kali. Non, à Fala, à Salimé. Yeah! Même s'il n'est pas croyant, il est né à Sénégal. Il dit, Le troisième jour, attaque-lui! On écoute maintenant, s'il vous le plaît. troisième jour, il y a eu un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. La mère de qui? La mère de Jésus est là. Jésus a maman, il n'a pas maman. C'est pas sa mère. Il te respecte. Regarde, il te respecte. C'est pas sa Ça, c'est dans le lieu. Elle a fait le canal dans laquelle Jésus est venu sur la terre. C'est pas sa maman. Merci, hein. Parce que le sang, parce que ce n'est pas le sang de Marie qui circulait dans les veines de Jésus. C'est Dieu, même c'est l'Esprit de Dieu qui portait Jésus dans le ventre de Marie. Voilà, sinon c'est pas la... Marie n'est pas la maman de C'est pas Jésus. grave. C'est pas grave, on a compris. Voilà. Donc, c'est que la Bible a dit là, c'est faux. Donc, en tout cas, En tout cas, je ne peux pas dire la Bible, non, la Bible dit pas, mais Marie n'est pas la mère. Mais la Bible dit quoi? le gars, ton frère chrétien n'est même pas d'accord avec toi. Non, ça va. Deux personnes n'est pas d'accord avec toi. Tu es d'accord avec lui? Bon, viens. Viens, lève-toi. Laissez-le. Laissez-le. Voilà. Donc, Dieu, Non, il a tiré pour la main. Oustaz, Il a son frère à main tiré. Oustaz, toi pour terminer, Non, il n'y a pas de... Alors, c'est pas le goûter. voilà, il y a plusieurs personnes qui veulent poser Non, des c'est un questions. plaisir d'échanger avec toi. Il y a plusieurs personnes qui veulent poser des questions. Donc pour terminer, voilà, dans ma pratique ou à ma connaissance, Oui. moi je crois à la religion musulmane. D'accord. Voilà, je crois à la religion chrétienne. D'accord. Mais moi, quelqu'un ne peut pas venir me... Non, on ne peut pas me lève pour dire non, il y a Dieu des chrétiens à part, Dieu des musulmans à part. Selon moi, par ma connaissance, et je vais rester dessus jusqu'à la mort. Si je vais mourir pour aller en enfer, c'est Dieu qui va me juger. Selon moi, Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, c'est même Dieu. Maintenant, il y a une dernière question. Oui. Est-ce que Dieu peut-il mourir? Est-ce que Dieu ne peut pas mourir? Dieu ne peut pas mourir. Mais est-ce que Jésus qui est Dieu là, il est mort 3 jours, 3 jours? Jésus là, Jésus n'est pas Dieu. Non. C'est ce qu'il était dit au début et puis il va te redire. Voilà. Voilà. Donc Oustaz. Oustaz. Oh, voilà. On va laisser la parole à le frère. Donc Oustaz, merci beaucoup, merci. Voilà, merci. Merci pour ta participation. Jeudi prochain, Inch'Allah, tu peux venir. Ok, bonne arrivée. Bonsoir, toi. Micro. Micro, s'il vous plaît. Ça, le dossier d'Aka. Ah, c'est mon dossier. Bien, bonsoir. Bonsoir. Quelles sont les nouvelles? Bon, il y a rien de grave. Je suis venu me distraire un peu. À écouter.
D'accord. Mais je me souviens bien, bon, pour ceux qui savent pas, Oui. moi j'ai vu le monsieur en haut là-bas. Il a dit qu'il faut venir. Parce qu'il faisait beaucoup de gestes. Pourquoi j'ai demandé spécialement à ce que le monsieur vienne? Le monsieur est venu une fois me rendre visite et il m'a posé des questions sur ma famille, etc. Je lui ai parlé de mon papa, etc. Il m'a demandé l'église de ton papa est située où? Je lui ai dit là où c'est situé. À ma grande surprise, le lendemain, mon papa m'appelle pour dire, mais attends, il y a quelqu'un qui est venu dans mon église ici, venu poser des questions sur toi, etc. etc. Il dit, bon, papa, vous m'excusez. Il a demandé des renseignements, il est venu. Mais comme c'était ton frère pasteur, voilà, vous êtes des pasteurs. Donc il dit, en tout cas, l'échange était bien, c'était fraternel, et puis bon, il n'y a pas de souci. Et après, le monsieur, en partant, il m'a laissé un livre. Le monsieur m'a laissé un livre. Et quand j'ai reçu le livre, après, tellement j'étais beaucoup occupé, je n'ai pas pris le temps de lire le livre comme je dois. Un jour, dans mes balades sur Facebook, j'ai vu le monsieur dans un forum ici, avec Dominique, à qui j'ai lancé un défi. À qui on cherche d'ailleurs, mais Je lui ai lancé un défi, mais il s'est défini. Donc, dans le forum de Dominique, le monsieur disait qu'il a donné un livre aux musulmans. Les musulmans ont lu. Comme ils ont vu la vérité, voilà pourquoi aucun musulman ne l'a appelé pour le défier sur le livre qu'il a écrit. Donc je me suis rappelé en même temps que le monsieur m'avait donné un livre. Il dit, ouais, là, il a failli avoir raison parce qu'il a exactement donné un livre. C'est censé lire. Mais nous, on n'a pas lu. Mais il est venu faire croire que nous, on a lu, on n'a pas défié. Il dit, bon, Ismaël, le monsieur a raison. Donc, qu'est-ce que tu fais? Lis le livre. Donc, j'ai pris le livre, j'ai lu. Et quand j'ai fini de lire le livre, c'est que l'introduction au verbe livre, là, première introduction, il y a faute dedans. Il a appelé le monsieur, il dit, ben, ton livre que tu as mis là, moi, je te mets au défi que tu t'es trompé sur. Et que si l'introduction est faux, c'est que le livre là même là, c'est bon. Il n'y a plus besoin de lire la suite. Et le monsieur a dit, j'ai dit, il te lance sur le défi. Le défi sur ton propre livre, pour montrer la fausseté de ton propre livre. Parce que tu as parlé du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et dans son livre, le prophète Mohammed ne conduit pas au salut. En d'autres termes, le seul salut prêché dans le Coran, c'est Jésus-Christ. Le monsieur est là. Alors moi je le dis, c'est faux et archi-faux. La Bible est là, le Coran est là. Et le scanner est ouvert. Le scanner est ouvert. Je défie le monsieur sur son propre livre. Ce soir, est-ce qu'il est prêt à en découdre avec moi? Blague ce matin là. Bon, on va écouter quand même le frère. Voilà, s'il voit qu'il est là aussi là, on peut prendre sa édition spéciale jeudi prochain. Ah, vous ne voulez pas? Allez-y alors. Allons ça alors. Donc, laisse-le, mets-toi en laisse toi. Ok, on vous écoute. Bien. Ok. Bien, je salue toute l'assemblée. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Et qu'il nous bénisse aussi au nom de Mahomet. C'est déjà une erreur encore, mais c'est pas grave. C'est une erreur. Donc, pardon. Et dans le livre, il était musulman, je vous le dis. Hein. Le livre de monsieur, il a étudié l'islam du début jusqu'à la fin. Il maîtrise l'islam dans le livre. C'est ce qui était écrit. Hein. C'est ce qui est écrit. Bien. Ok. Je vais. Ismaël a pris le temps de me présenter, de dire les choses telles qu'il les a senties. Permettez-moi une minute de dire ce qui m'a motivé. Mon nom c'est Koulibaly Mamadou et Koulibaly Mamadou. C'est pas bon. Ok. Bien. Donc, je vais aller très rapidement. Quand mon père est mort, en tout cas, on a voulu me tuer. On a voulu nous tuer en famille pour prendre l'héritage de notre père. La seule chose qui m'a sauvé, c'est Jésus. C'est comme ça que je me suis attaché à Jésus. Et puis, après la mort de mon père, des musulmans m'ont récupéré et ils m'ont éduqué. J'ai eu mon bac en série C. Attends, ceux qui voulaient vous tuer, ce ne sont pas les musulmans, moi j'espère. Non, eux, c'est mélangé. C'est les xénophobes, vraiment.
Allez, ce niveau là, on va plus bien là. Bien. Donc je termine. Mes parents qui sont à Abidjan, musulmans, m'ont récupéré, ils m'ont éduqué jusqu'à ce que j'ai le bac. Et puis, c'est là que j'ai senti l'appel pour devenir pasteur. Mon oncle m'a dit, je suis musulman, j'accepte que tu deviennes pasteur, et même s'il faut que je paye tes études pour être pasteur, je vais payer. Il est musulman. C'est un homme connu, mais je ne vais pas dire son nom. C'est important. Et donc, il était prêt à payer mes études de pasteur. Je lui ai dit non, l'église va payer. Et c'est comme ça que je suis devenu pasteur. Et il m'a dit, bon, si mon fils devient pasteur, j'ai déjà un cousin qui est prêt. En tout cas, vous deux là, arrangez-vous pour que au paradis, là, Dieu n'a qu'à boire. En tout cas, arrangez-vous deux. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à étudier le Coran. Je dis, bon, si mon papa croit au Coran, celui qui m'a éduqué là, s'il croit au Coran, il faut que je monte dans le Coran, que je lui montre dans le Coran comment on fait pour aller au paradis. Maintenant, on fait comment? Et c'est comme ça que j'ai étudié le Coran, sans connaître l'islam vraiment. J'ai étudié le Coran. Et dans le Coran, j'ai vu que selon le Coran, il faut croire en Jésus pour aller au paradis. C'est sur cette base-là que moi, Ismaël Aka, Voilà. qui a quitté le christianisme, il est devenu musulman. C'est sur cette même base-là que je vous défie. Montrez-nous comment Jésus peut nous sauver, nous musulmans, dans le Coran. J'ai besoin de ça. Avec les versets à l'appui. En 5 minutes, je vais vous éclabousser. Je suis modérateur. Voilà. Moi, merci. Allah qui détient mon âme. En 5 minutes, Ouais, je vais vous éclabousser avec le Coran. Très bien. Allons-y. Voilà. Je n'avais pas voulu mettre les dangoros dedans. Non, je ne suis pas dedans. Non. Le dangoro, je ne voulais pas le mettre dedans, mais il faut que je dise un peu sur lui. D'accord. Le dangoro a volé notre fils. À nous, les pasteurs, il a fait fils d'imam. Donc le dangoro, il a envoyé même, ils sont allés à la télévision, j'ai vu ça, j'ai dit, yeah, le dangoro, il a échec comme ça. Donc, Oh, tu es en face du fils. voilà. Hey. Je récupère le fils. Allez, Jésus. Et le fils me prend. Il n'y a pas de souci. Ici, là. Bien. Donc je ne vais pas aller loin. On va commencer par le commencement. Moi je commence par Bismillah Rahman Rahim. Bismillah Rahman Rahim pour moi. Je dis bien pour moi. Chacun peut avoir sa compréhension. Moi je dis, pour moi, Bismillah Rahman Rahim, c'est la même chose qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Anish Shorosh. Donc, pour moi, dans Bismillah, il y a Allah, Al-Allah, sur la 87, le très haut. Ensuite, il y a Rahman, qui est sur la 55, le tout miséricordieux. Et la sourate 26 nous parle de Rahim, qui est le Père pour moi. Quand on parle du Dangoro, du Père Rahim, pour moi c'est lui. C'est lui qui a envoyé les autres. Maintenant, ces trois personnes forment un seul Dieu, Allah, l'unique. Miséricordieux, sont tous les trois un seul et même Dieu. Et c'est ce seul Dieu-là qui peut nous sauver. C'est ce seul Dieu-là qui est médiateur auprès de lui-même, parce qu'il est en trois dimensions que les musulmans n'ont pas encore vraiment compris. Pour moi, la troisième dimension qui sauve Rahman, le tout miséricordieux, c'est lui qui est devenu Jésus. Quand tu lis dans la sourate 19, on demande à Marie, sourate 19, vous pouvez positionner. Il va nous montrer. Sourate 19. Dans le verset 26, je pense, je peux me tromper du verset, il a dit, Marie a entendu l'enfant lui dire, mange, bois. C'est faux. Si quelqu'un te demande, C'est faux. on va lire le verset. Moi, comme je ne suis pas musulman, je ne connais pas les versets. Non, voilà. Dans ce débat-là, c'est-à-dire que dans cet échange, il faut donner des arguments et puis des preuves claires, propres. En fait, vous dites que c'est l'enfant qui a parlé dans le ventre. C'est Non, j'ai pas dit ça. Qui a parlé? C'est l'enfant qui parle à la naissance. Le jour de sa naissance, c'est l'enfant qui parle. Mangeant et boire, l'enfant n'est pas encore né. C'est l'enfant qui parle. Ouais, il n'était pas encore né. Comment il va parler? Lisons.
On va voir s'il était né. Voilà, lisons. Et pour Surat qui est 19, né. verset 26. Déjà. Allons-y. Mange donc et bois, Vas-y. et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément j'ai voué un au tout miséricordieux. Elle a voué un jeune à qui? Qui est en train de parler à Marie? C'est l'enfant Jésus. On va continuer la suite. Oui, alors le contraire. Allons-y, la suite. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Continue. Puis elle vint auprès des siens en le portant le bébé. Ils dirent, oh Marie, Voilà, maintenant, regarde, jusqu'à là, le bébé n'a pas encore parlé. Hein. Voilà où le bébé va parler maintenant pour la première fois. Vas-y. tu as fait une chose monstrueuse. Déjà, ce sont les gens qui sont en train de dire à Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Pourquoi? Dieu dit à Marie, il faut vouer un culte au tout miséricordieux. Tu as voué un culte au tout miséricordieux. Ne parle pas aux humains. Il faut faire le jeûne de la parole.